Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Y aura-t-il un avant et un après les tristes événements qui viennent d'endeuiller notre pays? Et que faut-il en attendre, le pire ou le meilleur? On en débat ce soir avec Chantal Delsol. Vous êtes philosophe, professeur des universités, membre de l'Institut, éditorialiste au Figaro et à Valeurs Actuelles. Parmi tous vos livres, je citerai L'Irrévérence, essai sur l'esprit européen, l'autorité et bien entendu celui qui vient juste de sortir, Populisme, les demeurés de l'histoire. Le populisme, expliquez-vous, est le sobriquet par lequel les démocraties dissimulent leur mépris pour le pluralisme. Yves Michaud, vous êtes philosophe, vous avez enseigné aux universités de Berkeley, Édimbourg, Rouen, Sao Paulo, vous êtes le fondateur de l'Université de tous les savoirs, vous êtes l'auteur de nombreux essais, dont Violence et politique, le que sais-je sur la violence aussi, et de vous, et puis plus récemment, Narcisse et ses avatars, c'est sur les mutations à l'œuvre dans notre société. Dominique Schnapper, vous êtes sociologue, vous avez siégé au Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. Vous êtes l'auteur, entre autres, de La communauté des citoyens, de Qu'est-ce que l'intégration et dernièrement de L'esprit démocratique des lois. J'ajouterai pour compléter votre portrait que vous êtes la fille de Raymond Aron. James Galbraith, vous êtes économiste, professeur à l'Université du Texas, président de l'association Economists for Peace and Security. Vous êtes en France pour la sortie de votre livre, La Grande Crise, comment en sortir autrement? Pour vous, toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui en France, les Américains se les sont posées après les attentats du 11 septembre et y ont répondu, à votre avis, de manière catastrophique. J'ajoute que vous êtes le fils du célèbre économiste John Kenneth Galbraith. Ali Ben Makhlouf, vous êtes philosophe, professeur à l'université de Créteil et à Sciences Po. Vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique. Votre prochain livre, Pourquoi lire les philosophes arabes, sort le 21 janvier, si je ne me trompe pas. Et pourquoi il faut les lire? Pour leur humanisme, dites-vous, pour leur tolérance et pour leur actualité. Enfin, Henri Leclerc, vous êtes l'un des plus célèbres avocats français. Depuis presque 60 ans, vous avez défendu les indépendantistes algériens, les leaders étudiants de mai 68, les autonomistes bretons, les mineurs des houillères, mais aussi des cas d'euthanasie ou d'infanticide. Vous êtes également le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme qui a publié hier un communiqué regrettant qu'après l'élan du 11 janvier, les réponses sécuritaires restent la seule voie empruntée par les pouvoirs publics. Alors, l'élan du 11 janvier, commençons justement par l'union du peuple français, tel que le président de la République l'appelait de ses vœux le soir du 7 janvier.